Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo cuisine. Donc on va réaliser un cake aux amandes sans gluten. Donc ici on a tous les ingrédients. Il nous faut deux œufs. Voilà. Ceci il faut de l'amande en poudre. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas d'amande en poudre, mais je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. Il vous faut de l'huile de tournesol ou de l'huile de noix de coco. Alors moi en l'occurrence je n'ai pas d'huile de tournesol chez moi, donc j'ai pris de l'huile de noix de coco. Il vous faut de farine de sorgho. Il vous faut farine de riz complète ou semi-complète. Avec ceci il vous faut de la fécule de maïs, poudre à lever, alors c'est 5 grammes. Alors, soit de la farine de sarrasin, mais moi j'en avais plus, donc j'ai pris de la farine de petit épeautre. Voilà. Ensuite, il vous faut donc du sucre rouge. J'espère que j'en aurai assez. Et après, il vous faut de la vanille en poudre. Pour commencer, vous allez devoir casser les 2 œufs et mettre le sucre. Pour les œufs, en fait, je mets toujours du sopalin, des feuilles de sopalin pour casser et après mettre les coquilles à côté. C'est beaucoup plus simple. Là, vous voyez, j'ai mis une petite coquille. C'est pour ça que c'est toujours important de commencer d'abord avec les œufs. Tout simplement. À se laver les mains. Et là, moment satisfaisant. Vous pouvez aussi prendre du sirop d'agave si vous n'avez plus de sucre. Vous pouvez mélanger les deux, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, je ne pensais pas du tout que j'allais en avoir Donc en fait la poudre d'amande ça va être simple pour faire. On va prendre un mixeur, des amandes complètement basiques en fait. Il n'y a rien de plus basique que des amandes simples comme ça. Et donc je vais aller les mouliner. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc à ça ils disent donc qu'il faut ajouter les mélanges farine, fécule de maïs, la poudre d'amande et la poudre à l'huile. Pas garder le fouet pour cette partie-là parce que la farine de sorgho. Farine de sarrasin, donc soit farine de petit épeautre. Si vous faites ça, si vous faites sans gluten, voilà. Et ensuite, on va mettre la poudre à lever. On va tout mélanger. Donc, alors, technique pour pas faire de grumeaux. Voilà, comme ça, vous appuyez vers le fond. Et comme ça, vous tuez les en mélangeant
Voilà, et après, ne pas du tout avoir de promo, c'est quand même... Ça va, là, voilà. Donc ensuite, il faut rajouter donc l'huile de noix de coco, l'huile de tournesol. Donc si vous avez de l'huile de tournesol, vous n'avez pas du tout besoin de faire fondre puisque c'est déjà fondu, sauf que l'huile de noix de coco, bah, c'est dur. Donc je vais faire fondre donc, votre casserole. Et donc on a mis 5 à fondre. Donc là on a mis dessus. On va mettre sur le dos. L'huile de noix de coco qui a bien fondu, donc je retrouve sur le plan de travail. Donc là, quand on a l'huile de noix de coco, on va la verser directement. Beaucoup trop dur entre guillemets. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter du lait de riz. Voilà, du lait de riz. Le lait de riz en fait c'est vachement bien parce que c'est vraiment en fait ça n'a pas de goût. Du coup bah, même pour la cuisine bah, c'est très bien. Quand vous mettez le lait dans votre café c'est aussi très bien. Et donc du coup c'est bien pour votre santé et ça c'est un petit goût tout simple mais oui. On va regarder comment ça va passer. Je vais quand même un peu en rajouter, mais c'est déjà beaucoup mieux. Là, vous voyez que ça a fait vraiment un rendu beaucoup mieux, beaucoup plus liquide, alors qu'avant, vraiment, ça n'allait pas du tout. Et donc ça, c'est facultatif, mais vous pouvez rajouter une cuillère à café d'arôme de vanille. La qualité, hein, ça, c'est pas n'importe quelle épice. C'est assez cher, je crois, comme produit, mais ce sont vraiment de très bons produits.
Faut pas que... En train de préchauffer à 180 degrees et après on pourra le mettre pendant 40 minutes, mais faites attention, c'est pas juste 40 minutes et c'est fait, il faudra surveiller. Donc voilà, il faut surveiller de temps en temps pendant la cuisson et au bout des 40 minutes vous savez mettre le couteau pour voir si c'est bien cuit, c'est important. Donc je vous retrouve après la cuisson, tout ça. Voilà les résultats. Donc je vais vous filmer quand je goûte pour vous dire si c'est bon, mais franchement là ça donne vraiment envie, vous n'avez pas l'odeur. Ah mais ça sent bon. Donc j'ai mis 50 minutes, donc j'ai mis 10 minutes de plus parce que je trouvais que c'était pas assez. J'ai trouvé le contour comme vous pouvez le voir et je vais donc découper. Ça a l'air, ah ouais, ça a l'air hyper moelleux au milieu et hyper craquant à l'extérieur. Et c'est exactement le résultat que je voulais avoir. C'est un petit peu cassant mais franchement... Oh, regardez-moi cette part. C'est parti. Ah ouais. Franchement, c'est vachement bon. Ça a bien le goût de l'amande, heureusement. Le goût de la vanille. Et ça apporte vraiment beaucoup de saveur. Je vous conseille vivement cette recette. Parce que franchement, elle est vraiment cool. C'est vraiment trop bon quoi. Je valide mais à 1000%. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris vraiment un grand plaisir à faire cette vidéo. Je trouve ça vraiment génial de faire de la cuisine. Moi j'adore la cuisine. Franchement, je suis vraiment contente. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, genre de trucs. Parce que moi j'adore tous les trucs manuels. En même temps c'est un peu le but de cette chaîne. Et partagez surtout, partagez cette vidéo. Ça m'a pris beaucoup.